Peut-être vous souffrez de dépression ou vous connaissez quelqu'un qui souffre de dépression et vous pensez que vous n'avez pas le choix, que le seul choix c'est d'être sous médicaments pour toute votre vie. Alors, rejoignez-nous pour cet épisode car nous allons découvrir la solution, ce que Dieu nous dit au sujet de la dépression et comment en sortir. Bonjour mes amis et bienvenue à la Zone Rapha. Oui, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous parlons dans cette Zone Rapha, bien sûr, de la guérison. C'est ce que Rapha veut dire. Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit et le Dieu qui veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie. Je l'ai dit et je le répète, c'est non seulement la guérison physique, mais c'est aussi la guérison financière et la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, même la guérison dans vos relations humaines. Oh, Dieu veut que nous puissions vivre une vie en abondance. Et vous savez, quand on vit cette vie en abondance, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va déborder, on va vouloir aider les autres. On va vouloir être... cette bouée de sauvetage pour la personne qui est en train de couler. Amen. Donc, il est important pour vous de marcher dans cette santé que Dieu a pour vous. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet assez pertinent. Je veux parler de la dépression, ce qui est là, et on va voir comment obtenir cette guérison émotionnelle. Parce que vous savez, c'est vrai, la dépression, c'est le fléau de ce siècle. Tout comme le cancer est la maladie du siècle, la dépression est maintenant cette maladie mentale, émotionnelle. Et il y a tellement de gens qui en souffrent. Donc, on ne doit pas l'ignorer, on ne doit pas la mettre, comme on dit, la poussière sous le tapis. Non, on doit mettre les choses à jour et je veux partager avec vous quelques clés, des clés qui vont pouvoir vous aider à sortir de la dépression, des clés qui vont pouvoir vous aider à aider ceux que vous connaissez, vos bien-aimés qui souffrent de la dépression. Et avant de commencer, vous savez, très souvent, le corps médical essaie d'expliquer certaines choses. Ils essaient d'expliquer la dépression et ils vont souvent dire c'est parce que vous avez un déséquilibre chimique du cerveau. Moi, je le sais parce que je me rappelle, il y a 25 ans de cela, quand je me suis mariée, et je ne vais pas aller dans tous les détails, mais au travers de la situation dans laquelle je me suis trouvée, j'ai commencé je suis allée chez le docteur pour faire un check-up féminin normal et tout d'un coup, je suis en train de fondre en larmes, de sangloter et le docteur merci Seigneur, elle était chrétienne. Elle a commencé à me parler, à me poser des questions. Bref, elle m'a dit, Madame Mac, vous êtes dans la dépression et vous avez besoin d'aide. Et ce qu'elle m'a dit, vous avez un déséquilibre chimique du cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a prescrit une pilule. Et vous savez, au cours des années, alors que j'ai avancé dans la parole, j'ai découvert quelque chose d'important. En d'autres mots, là, vous voyez la question que l'on pose souvent, qu'est-ce que c'est qui est venu le premier? Est-ce que c'est le poulet ou l'œuf? L'œuf ou le poulet? Vous dites, mais ça a à voir à quoi? Oui, la question que je veux élever là, c'est qu'est-ce que c'est qui vient d'abord? Le déséquilibre chimique du cerveau ou la dépression? La dépression ou le déséquilibre chimique du cerveau? Et je veux vous dire aujourd'hui, amen, que le déséquilibre chimique du cerveau vient quand vous et moi tombons dans la dépression. Ce déséquilibre du cerveau vient parce que vous et moi, nous sommes tombés ou nous souffrons de dépression. Amen. C'est le résultat physique de ce qui se passe dans votre cœur, dans vos émotions. Alors nous devons en parler. Amen. Et j'ai découvert pas mal de certaines vérités que j'aimerais partager avec vous. Voyez, avec du recul, quand je regarde ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là et pourquoi ai-je eu un déséquilibre chimique du cerveau? Pourquoi je suis tombée dans la dépression? Pourquoi? Voyez, quand je regarde avec du recul, j'ai découvert quelque chose. Que, en effet, je suis tombée dans la dépression. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de penser
et de me focaliser sur des choses négatives, des choses qui se passaient dans ma vie, des choses qui ont touché mon cœur, meurtri mon cœur, qui ont vraiment affecté mes émotions. Amen. Et quelque chose d'autre que j'ai découvert, c'est ces émotions. Vous et moi, nous devons apprendre à en être maîtres. Vous voyez, la plupart des gens, ou même les psychologues, les psychiatres, ou même le corps médical vont vous dire « Oh non, non, les émotions, il faut les accepter, il faut les accepter, il faut les gérer, il faut simplement apprendre à les gérer, mais on doit les accepter. » Amen. Quand en réalité, quand on regarde dans la Bible, j'ai découvert quelque chose de puissant, ce que Jésus lui-même nous a dit. Vous vous rappelez Jésus, à la fin de son ministère, dans Jean 14, il sait qu'il a très peu de temps à vivre. Il sait qu'il est sur la terre pour juste peut-être quelques jours. Que dans les jours qui suivent, il allait être persécuté, qu'il allait être battu, lacéré, crucifié, qu'il allait mourir, enterré, mais qu'il allait ressusciter. Et bien sûr, il savait que ses disciples qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi, 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, et dépendaient de Jésus et eux s'attendaient, les disciples, à ce que Jésus vienne et amène son royaume, qu'il allait vaincre Rome, il allait vaincre Rome, il allait bouleverser tout, coup d'État, il allait reprendre le pouvoir. C'est ce que les disciples croyaient et pensaient fermement. Et alors Jésus savait que les choses allaient se passer complètement autrement. Il savait qu'il y aurait que les disciples allaient être bouleversés, chamboulés, peut-être avec la tentation d'être déprimés. Leur sauveur, leur messie, leur maître, leur ami, celui avec qui ils avaient marché, parlé, celui qui avait fait des miracles, qui avait ressuscité les morts, allait mourir, lui, et allait être enterré, lui. Vous vous rendez compte un petit peu, les disciples, la tentation de tout d'un coup tomber dans la déprime. Alors Jésus leur a dit quelque chose de puissant. Alors qu'il savait qu'il allait se passer, alors qu'il savait ce que les disciples allaient peut-être vivre, penser, ce qu'ils allaient ressentir, Jésus leur a dit quelque chose dans Jean 14. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1. Vous voyez, on voit cela dans la Louis II. Ça ne nous donne pas l'ampleur de ce verset, vraiment ce que Jésus voulait dire. J'aime bien dans la King James, qui est la première traduction des textes grecs. Amen. Le King James, si je prends la King James et que je la traduis en français, vous savez qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ne laissez pas votre cœur se troubler. En d'autres mots, Jésus vient de dire aux disciples, vous avez un choix à faire. Vous allez être tentés d'être troublés, déprimés, déchus, vous allez être tentés. Je sais ce qui va se passer, mais surtout, ne laissez pas votre cœur rentrer dans la déprime. Ne laissez pas, ne permettez pas à votre cœur d'être troublé, déprimé. Amen. C'est quelque chose, si on s'arrête, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire que vous et moi, nous avons le pouvoir d'être les maîtres de notre cœur. Nous avons le pouvoir d'être les maîtres de nos émotions. J'aime bien dans la Bible complète juive, ce même verset est traduit « Ne vous laissez pas vous-même être perturbés ». Combien de fois, mes amis, nous nous sommes laissés perturber par ce qui se passait autour de nous. Le moindre petit problème, tout d'un coup, on tombe en brioche. Les premières attaques, tout d'un coup, on donne champ libre à notre cœur d'avoir des hauts et des bas et de rentrer dans la déprime. Alors la bonne nouvelle, pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas, que je ne suis pas sous la puissance de mon cœur, que je dois m'assujettir aux mouvements et aux émotions de mon cœur, que je n'ai aucun choix, que je n'ai aucun recours. Non, non, Jésus nous dit, tu as un choix. Tu as un choix à faire dès que
ton cœur, que tu ressens des soubresauts, que tu ressens des émotions, que tu ressens la tentation d'aller dans la déprime, tu dois choisir. À ce moment-là, je ne vais pas permettre à mon cœur d'être perturbé. Je ne vais pas permettre à mon cœur de tomber dans la déprime. Amen. Nous sommes maîtres de nos émotions. Nous avons non seulement le choix, mais le pouvoir de contrôler nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est tout d'un coup, comment je pourrais dire, comme des robots sans émotion. Non, 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 je ne veux pas dire cela. Dieu nous a créés avec des émotions. Il nous a créés avec l'amour, la joie, toutes les nuances d'émotions. C'est Dieu qui nous les a données. Mais voyez, ce monde est déchu. L'ennemi vient pour nous perturber, nous faire tomber, nous déstabiliser. Et dès que nous ressentons, voyez, des émotions négatives, nous devons choisir de dire non. Amen. L'apôtre Paul, d'une manière un petit peu plus peut-être délicate, nous commande aussi de contrôler nos émotions. Écoutez ce que Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Et dans le verset 7, il dit « Avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera, protégera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, Paul nous le dit, quand il dit « Ne vous inquiétez de rien », alléluia, c'est un commandement disant « Ne permettez pas que votre cœur s'inquiète. Ne permettez pas que votre cœur cède à la peur, au tourment, aux soucis, à la dépression. » Voyez? Et donc, quand j'ai découvert que j'avais un rôle à jouer, que je n'étais pas une victime de mes émotions, mais qu'au contraire, je pouvais prendre le dessus, j'ai découvert quelque chose. Voyez? Avec du recul, je me suis rappelé vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi étais-je tombée dans la déprime et la dépression? Parce que quand je me suis mariée, bien sûr, mon mari a été marié avant, sa femme était morte du cancer, mais cette femme était apparemment une femme hors pair, magnifique, fantastique, parfaite. Et toute la famille l'adorait, l'adulait, voyez. Et donc, quand elle est morte et que mon mari et moi, on s'est rencontrés, on s'est mariés 1 an plus tard, la famille ne l'a pas accepté. Et tout d'un coup, je suis arrivée dans une famille qui m'a rejetée, qui me a presque tolérée. Bref, et partout, même le jour de mon mariage, je peux vous dire la vérité, l'église et la famille parlaient de l'ancienne femme de Fred. Vous voyez, le jour de mon mariage. Ça vous cadre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà l'erreur que j'ai faite. Quand je regarde avec du recul, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Au lieu de me relever en disant peu importe, c'est pas grave, je vais de l'avant, je gère les émotions, je ne vais pas laisser ces émotions prendre le dessus, je vais fixer mon attention sur des bonnes choses, je vais passer du temps avec... Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de penser, de donner libre cours à ces pensées négatives. J'ai choisi de donner libre cours à ces émotions négatives. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai nourries. Je les ai nourries comment? Avec ce que j'ai regardé. Je les ai nourris avec ce que j'écoutais. Je les ai nourris avec ce que je méditais constamment. Partout où j'allais, il y avait des photos de l'ancienne femme, partout où j'allais, vous voyez, bref, vous comprenez, je ne veux pas continuer là-dedans, mais vous voyez, c'est le principe. Je me suis aperçue que j'ai eu de la dépression parce que j'ai choisi de penser, de regarder, de méditer toutes ces choses négatives, ce que la famille avait dit, ce que les amis avaient fait, ce que ceci, ce que cela. Vous voyez, c'était ma nourriture journalière. Au lieu de penser, oui, tout le monde fait des fautes, eh bien voilà. Vous voyez, j'ai commencé à me voir comme une victime. Et vous ne pouvez pas être victime et vainqueur en même temps. Voyez, et en fin de compte, je vais vous dire quelque chose je vais vous dire la vérité, quelque chose d'important. À cause de cette dépression et à cause que j'ai continuellement fixé mon attention sur ces choses négatives, que j'y ai pensé, que j'ai regardé, que j'ai écouté, que j'ai médité, voyez,
des fois je vais vous dire la vérité, je prenais les albums de photos, les anciens albums de photos de mon mari, je regardais sa femme et je disais, oh, elle est belle, oui, elle est aimée par la famille, oui, voyez, mais quelle stupidité! Mais je ne savais pas, pour vous dire la vérité, je ne savais pas le danger de ce que je faisais. Et à cause de cette dépression, je vais vous dire, ça a ouvert la porte au cancer. La Bible nous le dit, dans Proverbe 17, 22, il dit un esprit abattu dessèche les os. Et vous savez qu'est-ce que j'avais eu? Le cancer des os. Mes os étaient desséchés, pourquoi? Parce que mon esprit était abattu. Et pourquoi est-ce que mon esprit était abattu? Parce que Audrey Mack avait choisi, elle n'avait pas contrôlé ses émotions, elle n'avait pas choisi de regarder la parole, la vérité, elle avait choisi de se voir comme une victime et de se laisser aller dans ses émotions négatives. Vous voyez, la Bible nous en parle. En fin de compte, dans Proverbe 23, verset 7, il dit « Car il est » où il fait comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que votre âme est en train de penser? Vos pensées vont dicter ou vont contrôler ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez va venir à cause de ce que vous regardez. Et tôt ou tard, non seulement vos émotions vont être affectées, déprimées, la dépression va s'installer, mais ça va aussi, comme pour moi, affecter votre santé. Dans Proverbe 12, 25, la Bible dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme va l'abattre ». Dans le français courant, ça dit « Un cœur soucieux déprime un homme ». Si vous permettez que votre cœur soit soucieux, rempli de soucis, rempli d'inquiétudes, rempli de pensées négatives et vous laissez court, vous permettez, vous ne contrôlez pas vos pensées comme Jésus ou comme Paul nous l'a commandé de faire, tôt ou tard, vous allez tomber dans la dépression. Voyez, les pensées négatives vont produire la dépression qui va produire le déséquilibre chimique du cerveau, qui va produire encore plus d'émotions négatives, des hauts et des bas, qui va produire encore plus de dépression, qui va produire encore plus de déséquilibre chimique, qui va produire encore plus d'émotions négatives. Bref, vous voyez un petit peu le cercle vicieux dans lequel vous pouvez facilement rentrer quand vous ne contrôlez pas ces émotions négatives avant que ça devienne un déséquilibre chimique du cerveau et plus tard une maladie corporelle. Amen. Alors, que faire? Amen, que faire? Ça veut dire en fin de compte que vous allez devoir choisir d'une manière intentionnelle, choisir ce que vous regardez, ce que vous écoutez et là où vous fixez votre attention. Rappelez-vous, voyez dans le passage dans Matthieu 6, quand Jésus parlait aux disciples qui s'inquiétaient de ce qu'ils allaient manger, où ils allaient dormir, ce qu'ils allaient faire, bref, c'est quelque chose, et des soucis journaliers, qui est quelque chose qui peut être très commun, et très souvent les gens n'y font pas attention. Jésus leur a dit, surtout, ne vous inquiétez de rien. Et puis, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Afin de se débarrasser de cette inquiétude et de ces émotions négatives, il leur a dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez les moineaux du ciel. Votre Père, il ne moissonne pas, il ne récolte pas, il ne met rien dans des entre. Et pourtant, votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs. Ils ne tricotent pas, ils ne tissent pas, et pourtant ils sont vêtus bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire là? Il voulait nous dire, et si vous êtes tenté de rentrer et de céder à des émotions négatives, arrêtez-vous et fixez votre regard sur quelque chose de positif. Pour nous, nous pouvons fixer notre attention sur la parole. Nous pouvons la méditer. Rappelez-vous ce que Josué 1:8 nous dit, de méditer la parole jour et nuit afin que tu aies du succès, que tu aies des bons résultats, que tu puisses être béni et réussir dans ta vie.
Amen. Méditez la parole de... Et méditer, ce n'est pas comme la méditation transcendantale, voyez un peu. Non, non, méditer, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un verset, le regarder, jusqu'à ce que ce verset, vous le répétez, vous le murmurez, vous le chuchotez, vous êtes sur le lit avant de vous endormir et vous y pensez, vous le répétez, voyez, jusqu'à ce que ce verset rentre dans votre cœur. Amen. Et vous méditez la parole de Dieu de cette manière. Et de cette manière, vous allez commencer à chasser ces sentiments, ces émotions négatives au travers de la parole. Vous allez remplacer ces émotions négatives avec la parole qui est bonne, qui est vie, qui est puissante. Ah, c'est tellement puissant. Vous savez, regardez quelque chose de très, très simple. Avez-vous conduit peut-être sur une autoroute, vous êtes derrière le volant, vous êtes là sur l'autoroute, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et tout d'un coup vous voyez un camion qui passe avec un gros panneau publicitaire sur le côté du camion, et ça attire votre œil et votre attention, et là vous conduisez tout bien, tout d'un coup vous regardez, puis vous voulez voir qu'est-ce que ce panneau est en train de dire, et quand vous fixez votre attention, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Vous regardez, wow, vous avez bifurqué, ou vous êtes allé dans la direction que vous regardiez. C'est la même chose dans votre vie. Si vous regardez le négatif, vous allez aller vers le négatif dans la déprime, la dépression, la colère, l'inquiétude, bref, la liste est longue. Mais si vous choisissez de regarder ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est rempli de louanges, ce qui est positif, ce qui est amour, tout ce qui vient de Dieu, tôt ou tard, alléluia, vous allez aller dans cette direction, vous allez tôt ou tard sortir de cette attitude de dépression. Vous pouvez le faire, mes amis. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 6. Il dit « Car la pensée de la chair résulte est la mort, mais la pensée de l'esprit, Jésus a dit, mes paroles sont esprit. Amen. La pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et donc, c'est pour cela que Paul nous dit dans Philippiens 4, 8, il dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez, Paul nous dit, les gars, soyez intentionnels. Ne vous inquiétez pas, ne méditez pas les choses négatives. Voyez, quand quelqu'un perd son boulot, la tentation, c'est de commencer à penser, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais vivre. Et vous voyez, on commence à penser au pire. Et on pense que c'est ça, c'est la sagesse. Quand en réalité, c'est la chose la pire que nous puissions faire. C'est si on perd notre boulot, ou si tout d'un coup on a un mauvais diagnostic de chez le docteur, ou il se passe quelque chose de traumatique, peu importe la situation, on est immédiatement tenté de penser aux choses négatives, aux pensées au pire. Et là, Jésus a dit, ne permettez pas que votre cœur se trouble, ne laissez pas votre cœur se troubler. Méditez la parole, méditez la bonne nouvelle, méditez ce qui est noble, ce qui est bon, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation, amen, ce qui est vertueux, que ce soit l'objet de vos pensées. En d'autres mots, commencez d'une manière intentionnelle à fixer votre attention. Vous voyez, moi je dis toujours que Dieu, il a fait des bonnes choses pour vous, il en a fait des bonnes choses pour moi. Amen. On a des témoignages. Et voyez, on peut se rappeler et fixer notre attention sur notre passé, ce que Dieu a déjà fait. Peut-être vous êtes tombé malade, Dieu vous a guéri. Peut-être vous cherchiez un boulot, hop, Dieu vous a amené un boulot, le boulot de vos rêves. Peut-être que vous priez pour un compagnon ou une femme, et puis Dieu vous a amené la femme de vos rêves. Bref, la liste est longue. Dieu est fidèle. Et si vous méditez la fidélité de Dieu, ce qu'il a déjà fait pour vous, ce sera beaucoup plus facile de sortir de cette dépression, de sortir et de casser ce cercle vicieux de déséquilibre chimique. Voyez, vous pouvez en sortir
en choisissant de fixer votre attention sur ce qui est bon, digne, vertueux, digne de louange. Amen, ce qui est bon et noble. Allez, vous voyez, c'est intéressant. Moi, j'ai vu par exemple, on voit dans les psaumes, nous avons tous lu les psaumes, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué ce que j'aime des psaumes, c'est que le roi David, qui a écrit la plupart des psaumes, était très transparent. Et le pauvre gars, vraiment, il en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Je ne sais pas si certains d'entre vous, surtout en Afrique, pouvez comprendre cette expression qui est française. Voir des vertes et des pas mûres, ça veut dire que vous avez traversé des eaux tumultueuses, vous avez été attaqué, vous avez vu des choses, plein de mauvaises choses, bref. Et on voit par exemple le roi David, le prophète Samuel était venu pour l'oindre comme roi d'Israël, verser de l'huile sur sa tête. Donc là, regardez, David, je suis appelé à être roi. Mais ça a été quoi? 13 ans avant qu'il devienne le roi de Juda. Et pendant des années, il était toujours dans le désert. Et après, il a dû se cacher, courir parce que Saul voulait le tuer. Il se sentait menacé. Il savait que l'onction était partie. Amen. Et que Dieu avait oint David. Bref, voyez que David a souffert énormément. Mais quand on regarde les psaumes, vous savez quelque chose que j'ai remarqué, c'est que très souvent, par exemple dans Psaume 42, verset 6, David parle à son âme. David parle à ses émotions. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Wow, il parle à son âme. Il dit, et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, car Dieu est mon salut et mon Dieu. En d'autres mots, David a parlé à ses émotions. Il a commandé à ses émotions. Et prends courage. Ne permets pas que tu sois abattu. Ne te laisse pas abattre. Reprends du fil de la bête. Alléluia. On voit dans 1 Samuel 30, verset 6, quand David devait se cacher et devait courir pour épargner sa vie, il dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel. On voit par exemple même dans Acte 16, verset 25, quand Paul et Silas ont été jetés en prison après qu'ils aient libéré une jeune femme qui avait un esprit démoniaque. Ils ont été jetés en prison, battus, lacérés. Ils leur ont mis les menottes aux pieds et aux mains, au fin fond du cachot. Et qu'est-ce que Paul a fait? Au lieu de se gémir, au lieu de tomber dans la déprime, il aurait pu. Il faisait la volonté, tout d'un coup il se trouve battu, lacéré, au fin fond d'un cachot. Qu'est-ce que Paul a choisi de faire? Il a choisi de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, de fixer son attention sur le Seigneur. Alors je veux vous inviter à le faire. Et dans l'épisode prochain, on en parlera un petit peu plus. Alors, à tout de suite.